En septembre 2002, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans un jardin familial tranquille. Une photo a été prise de bébé Anna, qui semblait être en profonde conversation avec la statue de la Vierge Marie. Pour son père, ce n'était pas seulement un gazouillis d'enfant. Il avait l'impression que sa fille parlait vraiment avec la Vierge Marie, et que Marie lui répondait. Cet après-midi-là, la mère d'Anna l'a photographiée dans une toute nouvelle robe quand soudain les piles de l'appareil photo numérique se sont déchargées. Après les avoir rapidement remplacées, elle s'est retournée vers sa petite fille et s'est figée. Anna se tenait face à la statue de la Sainte Mère, parlant avec de doux balbutiements de bébé, puis marquant une pause, presque comme si elle écoutait quelqu'un lui répondre. L'échange a duré plusieurs minutes. Puis, aussi naturellement qu'il avait commencé, Anna est simplement retournée jouer, laissant ses parents émerveillés. Pour eux, ce fut un moment sacré, qu'ils croyaient être plus qu'une simple coïncidence. Et ce n'était pas la seule fois que de telles rencontres étaient observées. Des années plus tard, une vidéo a fait surface en ligne d'un autre enfant, une petite fille nommée Emma Jo. On y voit Emma s'approcher d'une statue de la Sainte Mère avec une innocence pure, plaçant ses petits bras autour d'elle dans une douce étreinte. Sa mère a enregistré ce moment tendre, un souvenir qu'elle chérirait pour toujours. Après un bref silence rempli de recueillement enfantin, sa mère l'a doucement incité à dire au revoir. « Touche tes yeux. Ah, elle est si mignonne, hein? Elle est si mignonne, hein? Emma Jo. Oh, bon câlin. Bon câlin. Dis au revoir, Marie. Dis au revoir, Marie. » Maintenant, dans cette prochaine vidéo, on voit un petit garçon se tenir devant une imposante statue de Jésus sur la croix. Ses petites mains levées vers le haut tandis qu'il la regarde avec intensité. La scène est profondément émouvante, de voir un si jeune enfant complètement absorbé par cette image puissante d'amour, de sacrifice et de foi. Dans la vidéo suivante, nous voyons une petite fille appuyée contre une statue de Jésus. On dirait qu'elle ressent vraiment une énergie céleste. Maintenant, celle-ci est la plus étonnante, à mon avis. Je pense que la vidéo parle d'elle-même. Regardons. Vous venez de voir comment l'innocence des enfants peut révéler quelque chose de puissant. La façon dont leurs cœurs purs sont attirés par Jésus et Marie sans hésitation, sans doute, sans peur. Mais si je vous disais qu'une telle enfant n'a pas seulement inspiré sa famille ou sa communauté? Elle a changé toute l'Église catholique. Il y a plus de 100 ans en Irlande, une petite fille si fragile qu'elle pouvait à peine marcher portait un amour si profond pour l'Eucharistie que son histoire a atteint le pape lui-même. Et grâce à elle, des millions d'enfants, jusqu'à ce jour, reçoivent Jésus en sainte communion à un plus jeune âge. Son nom était la petite Nelly du bon Dieu. Et bien qu'elle n'ait vécu que 4 courtes années, sa vie continue de résonner à travers le monde. L'année était 1903. Dans une petite ville du comté de Waterford, en Irlande, une petite fille naquit qui allait discrètement changer l'histoire de l'Église catholique. Elle s'appelait Hélène Organ, bien que tout le monde l'appelât simplement Nelly. Sa petite enfance fut marquée par la difficulté. Elle était la plus jeune de 4 enfants dans une famille irlandaise pauvre. Son père, un soldat, était souvent absent. Sa mère, bien qu'aimante, était faible et malade. La maison était remplie d'épreuves, mais aussi de foi. Les parents de Nelly s'assurèrent que dès ses premiers jours, elle fut baptisée et placée sous la protection de Dieu. Mais Nelly n'était pas comme les autres enfants. Dès le début, elle fut affligée d'une mauvaise santé. Elle souffrait d'une colonne vertébrale déformée, résultat de la tuberculose spinale, ce qui la laissait faible et dans une douleur constante. Les médecins avaient peu d'espoir qu'elle vive longtemps. Même ses pleurs de nourrisson étaient faibles, plus semblables à des murmures qu'à des lamentations. Et pourtant, malgré son corps fragile, l'esprit de Nelly portait une force inhabituelle. Même en tant que tout petit, ceux qui l'entouraient remarquèrent quelque chose de différent. Elle était douce, patiente et étrangement attentive chaque fois que des prières étaient dites à la maison. Ses frères et sœurs aînés s'agitaient parfois pendant les prières familiales, comme les enfants le font souvent. Mais Nelly restait parfaitement immobile, ses grands yeux ouverts d'émerveillement, comme si elle comprenait déjà que quelque chose de sacré se déroulait. Sa mère est décédée quand Nelly était très jeune. Cette perte laissa une profonde blessure dans son tendre cœur. Peu après, en raison du service militaire de son père et de son incapacité à s'occuper des enfants, Nelly et ses frères et sœurs furent placés sous la garde des Sœurs du Bon Pasteur à Cork. C'est là, parmi les murs du couvent, la chapelle et la présence silencieuse des religieuses, que le voyage spirituel extraordinaire de Nelly commença véritablement. Bien qu'âgée de seulement 3 ans,
elle avait une maturité et une sérénité qui étonnaient les sœurs. Elle ne se plaignait pas de sa douleur, bien que la maladie tordît sa petite silhouette et rende même la respiration difficile. Au lieu de cela, elle souriait, priait et parlait souvent du « bon Dieu », son nom innocent pour Jésus dans le très saint sacrement. Pour Nelly, le « bon Dieu » n'était pas seulement un mot. C'était une présence vivante. Et c'est cette foi simple, mais profonde, née dans le cœur d'une enfant souffrante, qui allait bientôt toucher le monde catholique entier. La vie au couvent fut à la fois un refuge et une croix pour la petite Nelly. Les sœurs du bon pasteur l'accueillirent avec tendresse, mais elles ne purent lui ôter sa souffrance. Sa maladie était cruelle. La tuberculose spinale tordait son corps douloureusement, et elle souffrait également d'une maladie pulmonaire et de mâchoire cariée, ce qui la laissait constamment endolorie. Les médecins et infirmières tentaient d'apaiser sa douleur, mais même les tâches les plus simples comme marcher, s'asseoir ou même manger lui causaient de la détresse. La plupart des enfants dans son état seraient devenus agités ou irritables. Pourtant, Nelly était différente. Elle supportait sa souffrance avec un calme étrange, comme si elle comprenait que la douleur elle-même pouvait avoir un sens lorsqu'elle était offerte à Dieu. Les sœurs qui s'occupaient d'elle étaient profondément émues. Elles témoigneraient plus tard qu'elles se sentaient souvent renforcées dans leur propre foi simplement en la voyant endurer sa maladie avec un sourire. Une sœur se souvenait que Nelly ne s'écriait jamais avec amertume, mais murmurait plutôt de courtes prières ou des mots d'amour pour Jésus. Même dans son lit, lorsque son petit corps tremblait de fièvre, elle joignait ses mains et murmurait « Bon Dieu, bon Dieu ». Sa dévotion devint claire d'autres manières également. À seulement 3 ans, Nelly montrait une révérence étonnante pour la chapelle. Chaque fois qu'on l'Y approchait, ses yeux s'illuminaient de joie. Elle semblait sentir la présence du très saint sacrement bien avant qu'on ne le lui explique. Les sœurs remarquèrent qu'elle pointait du doigt le tabernacle et disait avec une certitude enfantine, « Là est le bon Dieu ». Ce qui étonnait le plus les adultes, c'était son sérieux. Ce n'était pas une simple fantaisie enfantine. Nelly comprenait, du moins à sa manière simple, que le bon Dieu était quelqu'un de réel, quelqu'un qui l'aimait, quelqu'un qui écoutait quand elle parlait. Les religieuses commencèrent à réaliser que le corps fragile de Nelly contenait un esprit brûlant d'une pureté et d'une foi au-delà de son âge. Elles remarquèrent aussi autre chose. Elle était inhabituellement attirée par la messe. Chaque fois qu'elle le pouvait, elle suppliait d'être emmenée à la chapelle. Pendant la liturgie, son regard ne quittait jamais l'autel. Contrairement aux autres enfants qui devenaient distraits ou s'agitaient, Nelly observait attentivement, ses yeux fixés sur le moment de la consécration. C'était comme si elle pouvait voir ce que les adultes luttaient à croire, que Jésus était vraiment présent. Au fil des semaines et des mois, les sœurs commencèrent affectueusement à l'appeler « Petite Nelly du bon Dieu ». Le nom se répandit au-delà des murs du couvent, car les visiteurs qui venaient à Cork entendaient souvent des murmures à propos d'une enfant mourante dont la foi éveillait les cœurs de tous ceux qui l'entouraient. Dans sa courte vie, Nelly enseignait quelque chose de profond, que la sainteté n'est pas une question d'âge, de force ou d'éducation. Il s'agit de confiance, d'innocence et d'amour. Et bientôt cet amour mènerait à quelque chose d'inouï à l'époque, une enfant de seulement 4 ans recevant sa première communion. Pour Nelly, la chapelle du couvent était le lieu le plus sacré sur terre. Chaque fois que son corps faible lui permettait d'être porté à l'intérieur, son visage s'illuminait d'excitation. Les sœurs la déposaient doucement sur une petite chaise, et là elle restait complètement immobile, ses yeux fixés sur le tabernacle doré où l'Eucharistie était conservée. Alors que la plupart des enfants de son âge étaient agités, Nelly semblait complètement absorbée, comme si elle regardait quelqu'un qu'elle connaissait personnellement. Les sœurs remarquèrent qu'elle murmurait doucement à elle-même pendant la messe. Quand elle lui demandait ce qu'elle disait, sa réponse était toujours simple, « Je parle au bon Dieu ». Ces mots portaient une innocence qui perçait le cœur. On ne lui avait pas enseigné la théologie. Elle ne savait pas lire. Et pourtant sa compréhension de la présence du Christ dans le très saint sacrement était plus profonde que celle de nombreux adultes. Nelly devenait agitée chaque fois qu'elle était trop longtemps éloignée de la chapelle. Même de son lit sacré, elle demandait encore et encore d'être amenée près du bon Dieu. Les sœurs, émues par son ardent désir, la portaient souvent dans leurs bras afin qu'elle puisse assister à la messe. Malgré sa douleur, elle restait assise droite et attentive, ne perdant jamais sa concentration. Un jour, une sœur tenta de lui expliquer pourquoi elle ne pouvait pas encore recevoir la communion. À l'époque, le droit canonique exigeait que les enfants aient au moins 12 ou 14 ans avant leur première communion. Mais Nelly, n'ayant même pas 5 ans, leva les yeux avec des yeux grands et suppliants. « Pourquoi pas » demanda-t-elle. « Je veux le bon Dieu. »
Je l'aime. Il m'aime. Son désir innocent commença à éveiller quelque chose dans le cœur des religieux et des prêtres. Était-il possible que cette petite fille comprenne vraiment le mystère de l'Eucharistie? L'aumônier du couvent, le père Brie, décida de la tester. Il posa à Nelly des questions sur l'Eucharistie, choisies avec soin pour voir si elle en comprenait vraiment le sens. À son grand étonnement, ses réponses révélèrent une foi bien au-delà de son âge. Elle insistait sur le fait que Jésus était vivant dans l'hostie, qu'il était son ami, et qu'elle aspirait à être unie à lui. La nouvelle de sa dévotion se répandit rapidement. D'autres prêtres vinrent lui rendre visite, curieux de l'enfant connu sous le nom de « Petite Nelly du bon Dieu ». Chacun repartait étonné. Il se retrouvait profondément ému par sa pureté, sa certitude et son ardent désir de recevoir la communion. Nelly devenait une enseignante silencieuse, non pas avec des sermons ou des livres, mais avec l'amour simple et insistant d'une enfant qui ne voulait rien d'autre que d'être près de Jésus. Son désir devint si fort que les sœurs commencèrent à croire qu'elle ne devait pas être refusée. Et ainsi, après beaucoup de prières, elles firent appel à l'évêque. Cette petite fille fragile, n'ayant pas encore 5 ans, pourrait-elle être autorisée à recevoir le corps du Christ? Ce fut une demande qui allait déclencher l'un des moments les plus extraordinaires de sa courte vie et finalement changer l'Église pour toujours. L'évêque accorda la permission. Bien que ce fût extraordinaire, il reconnut en Nelly une maturité spirituelle qui ne pouvait être expliquée par son âge. Les sœurs la préparèrent avec soin, et ce jour-là, la chapelle du couvent était remplie d'une sainte anticipation. Nelly, fragile et tremblante, fut portée à l'autel. Ses petites mains étaient serrées l'une contre l'autre, ses yeux grands et radieux. Elle murmura encore et encore, « Je veux le bon Dieu. Amenez-moi au bon Dieu. » Quand le prêtre plaça l'hostie consacrée sur sa langue, quelque chose de remarquable se produisit. Son visage s'illumina d'une joie indescriptible. Ceux qui étaient présents n'oublièrent jamais cette vision. C'était comme si tout son être rayonnait de paix. Elle joignit les mains, ferma les yeux et murmura doucement, « Mon Jésus, mon Jésus. » Les sœurs, dont beaucoup avaient servi dans la vie religieuse pendant des décennies, furent émues aux larmes. Elles sentaient qu'elles assistaient à un mystère, Dieu déversant sa grâce dans l'âme d'une enfant dont la foi était plus pure que tout ce qu'elles avaient jamais connu. À partir de ce jour, la dévotion de Nelly ne fit que s'approfondir. Elle suppliait constamment de recevoir à nouveau la Sainte Communion, et avec l'approbation de l'évêque, elle fut autorisée à la recevoir fréquemment. Chaque fois, elle montrait la même attention recueillie, la même joie radieuse. Même les prêtres qui avaient d'abord douté étaient bouleversés par la sainteté de cet enfant. Il y eut aussi des signes, de petits miracles qui l'entouraient. Malgré sa faiblesse, Nelly semblait retrouver des forces chaque fois qu'elle recevait l'Eucharistie. Sa douleur, bien que toujours présente, devenait moins un fardeau dans ces moments sacrés. On l'entendait souvent parler doucement après la communion, comme si elle conversait avec quelqu'un que seule elle pouvait voir. Les sœurs témoignèrent que tout son visage semblait transformé, rempli d'une lumière qui ne pouvait être expliquée. Mais ce qui étonnait le plus tout le monde était l'effet qu'elle avait sur les autres. Des cœurs endurcis s'adoucissaient en sa présence. Soldats, prêtres, visiteurs de la ville, tous ceux qui la rencontraient repartaient avec une foi renouvelée. C'était comme si Jésus lui-même parlait à travers son innocence, rappelant aux adultes l'amour simple et confiant qu'ils avaient oublié depuis longtemps. Un jour, un visiteur demanda à Nelly pourquoi elle aimait tant la Sainte Communion. Sa réponse fut d'une simplicité désarmante, « Parce que je sais qu'il m'aime, et je l'aime aussi. » Ces paroles se répandirent bien au-delà de Cork. Des lettres commencèrent à circuler à propos de l'enfant mystique qui aspirait à l'Eucharistie. Des prêtres partagèrent son histoire dans leurs homélies. Les sœurs notèrent avec soin les détails de sa vie, sentant que son témoignage n'était pas seulement pour leur couvent, mais pour toute l'Église. Tandis que son corps s'affaiblissait, son âme ne faisait que se renforcer. Elle semblait vivre entièrement pour l'Eucharistie, et ceux qui l'entouraient commencèrent à la voir comme une petite prophétesse envoyée par Dieu pour rappeler à l'Église le trésor qu'elle possédait déjà. La courte vie de Nelly s'approchait maintenant de son dernier chapitre. Et bien que sa mort fût proche, son histoire était sur le point de traverser les océans et d'atteindre la plus haute autorité de l'Église, le pape lui-même. Au début de 1908, il était clair que le petit corps de Nelly lâchait. La tuberculose s'était étendue à ses os, ses poumons et sa mâchoire. Elle souffrait terriblement, et pourtant, même dans son agonie, elle rayonnait de paix. Les sœurs remarquaient souvent que sa chambre de malade ressemblait plus à une chapelle qu'à une infirmerie. Les visiteurs partaient en murmurant des prières, comme s'ils avaient été en présence de quelque chose de sacré.
Ces derniers jours furent marqués par un calme extraordinaire. Nelly parlait souvent du bon Dieu, assurant aux sœurs qu'elle n'avait pas peur. « Je le verrai bientôt », dit-elle avec un sourire. Même si ses forces diminuaient, elle aspirait à l'Eucharistie. Chaque fois qu'elle la recevait, sa souffrance semblait disparaître un instant, remplacée par une joie trop profonde pour les mots. Le 2 février 1908, fête de la présentation de Notre Seigneur, Nelly rendit son dernier soupir en silence. Elle n'avait que 4 ans. Les sœurs s'agenouillèrent à son chevet en larmes, mais aussi avec le sentiment que le ciel lui-même s'était approché. Pour elle, Nelly n'était pas seulement une enfant morte, mais une sainte qui avait été ramenée à Dieu. La nouvelle de sa vie sainte se répandit rapidement à travers l'Irlande et au-delà. Prêtres, évêques et laïcs furent tous touchés par son histoire. Des exemplaires de sa biographie circulèrent largement, relatant son extraordinaire dévotion à l'Eucharistie. Finalement, la nouvelle de la petite Nelly parvint au pape Pie X à Rome. Il lut l'histoire de l'enfant qui, malgré son jeune âge, avait montré un amour si profond pour le très saint sacrement. L'histoire le toucha profondément. Selon des témoins, le pape s'exclama « Voilà. C'est la petite qui sera la patronne de l'Eucharistie. C'est une enfant, mais elle a déjà gagné le ciel. » À l'époque, l'Église exigeait généralement que les enfants attendent l'adolescence 12, 13, ou même 14 ans avant leur première communion. Mais le témoignage de Nelly convainquit le pape que l'âge ne devait pas être le facteur décisif. Ce qui importait était la compréhension et l'amour de l'enfant pour Jésus dans l'Eucharistie. Seulement 2 ans après sa mort, en 1910, Pie publia son célèbre décret, Cam Singulari. Le document abaissa l'âge de la première communion à environ 7 ans, l'âge de raison. Ce fut un changement monumental, qui ouvrit les portes de l'Eucharistie à d'innombrables millions d'enfants à travers le monde. Derrière ce changement se trouvait le souvenir d'une fragile jeune fille irlandaise qui avait aspiré au bon Dieu. Dans son innocence, elle avait rappelé à l'Église quelque chose d'essentiel, que l'Eucharistie n'est pas une récompense pour les parfaits, mais la nourriture des enfants de Dieu. À partir de ce moment-là, Nelly fut affectueusement connue sous le nom de « la petite Violette du Saint-Sacrement » et « petite Nelly du bon Dieu ». Sa petite vie, vécue dans la souffrance et la simplicité, avait accompli ce dont peu d'adultes auraient pu rêver, amener un pape à remodeler la pratique de toute l'Église. Plus d'un siècle s'est écoulé depuis que la petite Nelly du bon Dieu a quitté ce monde. Pourtant, son histoire continue de briller comme une petite flamme mais radieuse. Elle n'a vécu que 4 ans, un temps trop court pour laisser une empreinte selon les critères du monde. Et pourtant, par sa foi innocente, elle a laissé une empreinte sur l'Église qui ne s'effacera jamais. Sa tombe à Cork est rapidement devenue un lieu de pèlerinage discret. Des visiteurs venaient prier, déposer des fleurs, demander son intercession. Des mères amenaient leurs enfants, inspirés par l'idée que la sainteté n'est pas limitée par l'âge ou la force. Des prêtres et des religieux qui se sentaient fatigués dans leur vocation retrouvèrent un zèle renouvelé après avoir entendu parler de son amour pour l'Eucharistie. Et d'innombrables enfants depuis 1910 se sont agenouillés à la table de communion bien plus tôt dans leur vie grâce au changement inspiré par son témoignage. Nelly n'a pas encore été canonisée, mais sa cause de canonisation a été introduite, et beaucoup continuent de prier pour le jour où elle sera officiellement élevée sur les autels de l'Église. Pour l'instant, elle est commémorée avec le titre humble de « Servante de Dieu ». Mais peut-être que son plus grand héritage est le rappel qu'elle nous laisse à tous, que la sainteté n'est pas compliquée. Elle n'est pas réservée aux forts, aux éduqués ou aux puissants. Elle peut fleurir même chez les faibles, les malades, les oubliés et les très jeunes. La vie de Nelly nous enseigne que la foi est une question de confiance. Confiance que le bon Dieu est réel, qu'il nous aime, et qu'il nous attend dans l'Eucharistie. Quand le pape Pie X abaissa l'âge de la première communion, il fit un cadeau à des générations d'enfants. Mais en vérité, le cadeau venait d'abord de Nelly elle-même, une petite fille qui aspirait si profondément à Jésus que son désir toucha le cœur d'un pape. Aujourd'hui, son histoire nous invite à revoir notre propre approche de l'Eucharistie. Venons-nous avec le même désir ardent, le même amour, la même confiance enfantine qu'elle? Ou avons-nous laissé la routine émousser notre sens de l'émerveillement? Dans un monde souvent distrait par le bruit, l'ambition et le doute, la voix de Nelly murmure encore de l'histoire, le bon Dieu est ici. Il vous aime. Aimez-le aussi. Sa vie a peut-être été brève, mais elle a suffi à rappeler au monde quelque chose d'éternel, que parmi les plus petits et les plus faibles d'entre nous, Dieu parle souvent le plus fort.